y passer seulement, par exemple, 1 heure ou 2. Donc, comme ça vous permettra en fait d'écouter ce qui s'est passé. Alors, Céphas, je vais te laisser prier. Louons le Seigneur. Alléluia. Père éternel Dieu, Papa, nous te disons merci de nous avoir permis de voir le jour ce matin. Amen. Merci, Papa, de nous avoir permis d'être en ta présence ce matin autour de la Bible pour méditer ta parole, pour expérimenter ta parole. Amen. Et pour mettre en pratique ce que tu dis. Papa, apprends-nous à aimer notre prochain. Alléluia. Apprends-nous à avoir ce discernement qui vient de toi. Donne-nous l'intelligence qui vient de toi, Papa. Amen. Ta sagesse. Papa, que ceux qui ne sont pas encore présents, ramène-les vers la maison. Alléluia. Afin que, Papa, nous puissions partager ta parole. Afin que, Papa, nous puissions être en communion. Père éternel, éloigne de nous tout esprit de distraction et donne-nous ton esprit de discernement. Alléluia. Souffle-nous ta connaissance, Père éternel, afin que nous soyons durs comme le roc. Roi des rois, ce que nos cœurs n'ont pas pu t'exprimer, ce que notre esprit n'a pas pu t'exprimer, Père éternel Dieu, des soupirs inexprimables montent de toi. Seigneur, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves, souviens-toi des démunis et fais-leur goûter à tes bénédictions. Père éternel Dieu, en ce moment de réveil, Papa, bénis ton peuple. Alléluia. Bénis de cette manne, Père éternel Dieu. Ouvre ton ciel et inonde nos vies de ta présence. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Bonjour à ceux qui viennent de rentrer. Que le Seigneur vous garde. Nous allons commencer. Moi, du coup, je vais lire dans ma version. Je vais lire d'abord dans ma version. Et puis, je donnerai la parole à quelqu'un qui pourra lire ce matin aussi avec moi. Donc, voilà. Donc, nous sommes sur le chapitre 10 de Noé. La plupart du temps, quand nous lisons les postérités de Noé, on s'est dit, ouais, c'est un peu lassant, c'est un peu fatigant, parce qu'on se dit, bon, on ne comprend rien, mais je voudrais que dans cette postérité, vous compreniez vraiment quelque chose, quoi. Et vous vous rendez compte que c'est hyper important, en fait, de lire les postérités. Donc, que le Seigneur ouvre l'entendement de chacun de nous, encore. La Bible dit que là où 1 ou 2 ou 3, il est présent au milieu de nous. Donc, nous allons vraiment comprendre encore ces postérités par l'Esprit de Dieu. Et que le Seigneur puisse ouvrir encore notre entendement. Que son Esprit puisse encore nous emmener là où lui, il veut. Comme la parole dit bien, on est autour de la Bible. Donc, on est autour de lui. On est comme des enfants qui se retrouvent autour de lui et on le regarde, en fait, nous enseigner, nous aimer, nous regarder avec amour. C'est un peu la vision que j'ai actuellement dans mon esprit, donc autour de la Bible. Donc, la postérité de Noé dans le chapitre 10. Je vais lire. Je vais diminuer un petit peu ici. C'est une petite chose qui va m'accompagner. Merci Seigneur, à mon papa. Alors, voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Chafet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhès furent Gomez, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Et les fils de Gomez, Ashkenaz, pardon, je vais vraiment écorcher, vraiment Seigneur, pardonne-moi. Ashkenaz, Rifa et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodamin. De ceux-là furent divisées les îles des nations selon leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Et les fils de Cham furent Cush, Mithraïm, Put
et Canaan. Et les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on a dit comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinir, de ce pays-là sortit Azur, et il bâtit Ninive, et les rues de la ville, Rehoboth, Ir, et Kalach, et Resson, entre Ninive et Kalach, qui est une grande ville. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Nephtunim, les Pétrusim, les Casluim, Seigneur, pardon, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Hetz, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Sémariens, les Hamathiens, ensuite les familles des Cananéens se sont dispersées, et les limites des Cananéens furent depuis Sidon, quand on vient vers Guérar, jusqu'à Gaza, en allant vers Sodome et Gomorre, Adma et Stébouin, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Ksham, selon leur famille, et leur langue, selon leur pays, et selon leur nation. Et il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère aîné de Japheth. Et les fils de Sem furent Élam, Assur, Aspachad, Lud et Aram. Et les fils d'Aram, Ust, Hul, Géter et Mash. Arpachad engendra Shélach, et Shélach engendra Héber. Et il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Et Joktan engendra Almodad, Shélef, Erzamavet, Shérach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël. Selon Séba, Ophir, Avela et Jobab. Tous ceux-là sont des fils de Joktan, et leur demeure était depuis Mécha, du côté de Séphar. Jusqu'à la montagne de l'Orient, ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Telles sont les familles et les fils de Noé, selon leur lignée, selon leur nation, et de cela ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. Bon, du coup, je pense qu'on sera tous d'accord que nous allons continuer la lecture sur le chapitre 11, parce que là, on nous parle des postérités, et je pense que de votre côté aussi, au niveau des postérités, bon, vous pouvez aussi le revoir vous-même, parce que vous voyez que là, on nous explique seulement les postérités de chacun, les langues, et ainsi de suite. Mais c'était bien de passer par là, parce que moi, quand je commençais souvent la lecture, je me suis toujours dit, bon, est-ce que c'est important les postérités? Est-ce que c'est important de connaître les postérités? Mais les postérités nous amènent tout simplement par rapport aux lignées. Et là, comme on est dans le commencement, c'est bien qu'on puisse quand même le lire, qu'on puisse quand même l'entendre, pour que nous savons où nous partons. Donc, du coup, on ne va pas rester sur les postérités, mais c'était bien de les lire, mais on va continuer sur le chapitre 11. D'accord? Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire dessus, mais moi, je pense que il n'y a pas trop sujet et matière. Mais je pense qu'il faudrait quand même, là-dessus, faire un point de vue et revoir un petit peu tout ça. Oui, Véro? Oui, il n'y a pas que la postérité, il y a aussi la façon dont
dont, enfin, tous ont été dispersés sur l'ensemble de la terre. Hein, parce qu'il Amen. dit certains étaient dans les îles, d'autres étaient à l'est, à l'orient. Enfin, l'est, Mhm, c'est l'orient. mhm, Voilà, donc c'est aussi pour montrer comment après le déluge, comment l'humain s'est dispersé suivant les lignées. Hein. mhm. Je pense que c'est aussi important. Merci beaucoup. C'est vraiment important, en fait. C'est vraiment important qu'on comprenne ça déjà. Véro, peut-être que tu vas relire pour le bon entendement de chacun. Et puis après, on va passer et puis on va passer sur le chapitre 11, sur la tour de Babel, chapitre 11. Comme ça, tu vas Donc, relire un petit peu. je relis le 10 et j'enchaîne avec le 11 ou pas? Non, tu lis seulement Non, le 10, juste voilà. le 10. Juste le 10 Ok, encore pour l'entendement de chacun de nous. Et puis après, moi, je vais lancer le 11. Et puis après, si tu veux, je te remets le 11 sur ma version. Voilà. ok. Merci. Il faut que je retire la main. Bon, c'est pas Non, grave. t'inquiète pas, je peux l'enlever moi-même la main d'ici. Bon. Je vais enlever ta Euh, main. allez, descendance des fils de Noé. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphath et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations et répartis par territoire d'après leur langue, groupés par clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma, Sapteka. Les fils de Raïma, Séba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive et Rehoboth-Ir, Kalash et Rézen, entre Ninive et Kalash, la grande ville. Misraïm eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Napuftines, les Patrusim, les Kalushim, dont sont issus les Philistins et les Captorim. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Gigarisiens, les Éviens et les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Ensuite, les clans des Canéens se dispersèrent. Le territoire des Canéens allait de Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, jusqu'à l'Écha. Voici quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue, dans leur territoire et leur nation. Le frère aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram.
les fils d'Aram, Uts, Hul, Kéter et Match. Arpachad eut pour fils Sélach, et Sélach eut Héber. Héber eut 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktam. Donc Péleg, ça veut dire partagé. Jokam eut pour fils Almodad, Sélef, Atsarmavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent des fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé, en fonction de leur lignée, avec leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Amen, amen, amen. Oui, Eris. Je voulais juste rajouter, en fait, lorsque je lisais l'histoire de Dieu lorsqu'il a sorti les enfants d'Israël, lorsque à chaque fois qu'il demandait aux enfants d'Israël de rentrer dans tel pays, les Amoréens, et comment dire ça, ils étaient voués à l'interdit, ils les détruisaient. Donc maintenant, je comprends d'où venait, en fait. Et pourtant, le Genèse 10, j'avais lu, mais j'ai pas comme aujourd'hui, en fait, l'ouverture que j'ai pu avoir aujourd'hui, en fait. Amen. Donc, je bénis le Seigneur, d'où venait ce peuple-là qu'il avait un interdit, où est-ce qu'il venait les peuples où il a finalement détruit. Pourtant, ce sont les peuples qui venaient en fait, des enfants de Noé, en fait. Donc, oui, mais en fait, tu verras, Iris, au fur et à mesure avec la lecture, tu vas faire le lien. Tu feras le lien dans beaucoup de choses. Mais déjà là, que le Seigneur t'ouvre l'esprit, gloire à Dieu. Parce que tu vois, dans la continuité de tout ça, tu vas comprendre, en fait, c'est pourquoi c'est bien que nous nous arrêtons là d'abord, que j'ai demandé à Véro aussi de relire, en fait, dans sa version. Comme ça, en fait, si tu vois, tu vas comprendre maintenant d'où sort maintenant chaque nation, en fait. Ça vient d'où, de la base d'où, parce qu'il faut vraiment bien comprendre, en fait, ce qui se passe avec la postérité de Noé. Parce que c'est là que beaucoup de choses vont commencer, en fait. Parce que quand on revient un petit peu en arrière, tu as vu ce qu'on a lu. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, il détruit la terre parce qu'il voit que les hommes sont vraiment dans un péché. Donc, mais malgré ça, il y a Noé qui trouve grâce, en fait. Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Et parce qu'il marche avec le Seigneur, le Seigneur permet de sauver sa famille, sa femme, lui, ses enfants, et puis les bêtes qu'il y avait, quoi, mâles et femelles. Et finalement, vous avez vu, la pluie est tombée pendant 150 jours, donc 5 mois. Et du coup, voilà tout ce qui s'est passé, quoi. Ils ont passé tout ce qu'ils ont passé. Et puis, maintenant, ils nous expliquent maintenant un peu cette postérité-là, quand ils sont arrivés, quand le déluge est fini, quoi. Et quand on a relu, vous avez bien vu que la Bible dit sur le verset 9, ici, et Yahweh respira, voilà, et Noé bâtit un autel à Yahweh, il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. Quoique, tu vois, donc c'est-à-dire que ce que Yahweh ce que Noé, l'holocauste que Noé a fait était agréable à Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu dit, je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait tant durant les jours de la terre, des semailles, des moissons, des froids, de la chaleur. Donc, comme on a dit la dernière fois, il faut voir en fait sa marche avec le Seigneur. Il faut que chacun de nous, dans ce moment que nous passons, on prend conscience en fait de comment nous marchons avec Yahweh.
de se dire, est-ce que je marche avec le Seigneur ou pas? Pour que ce qui se passe là aussi avec Noé peut arriver. Parce que la Bible dit que quand on marche avec lui, on fera même des choses que lui n'a pas fait. Donc, à cause de Noé qui a été agréé, l'holocauste qu'il a fait, parce qu'il a suivi tout ça dans l'holocauste, d'un sacrifice en fait qu'il a fait, d'une offrande qu'il a fait à Yahweh. Et du coup, voilà comment le Seigneur parle, quoi. Donc, je vous amène à aller justement aller revoir un petit peu En fait, c'est le chapitre 8. Voilà, c'est le chapitre 8 au verset 20. Et Noé bâtit un autel. Parce que c'est toujours important de revenir un peu sur le fait que, voilà, on est là, on rentre un petit peu à l'intérieur. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que tu es vraiment, et risque dans les prémices. Et c'est pourquoi je tenais à ce que nous lisons quand même cette postérité, pour comprendre que chacun de nous ait une vision, chacun de nous puisse jeter l'œil là-dessus pour comprendre après la suite de l'histoire. Parce que, rappelez-vous bien, on est dans le commencement de chaque chose. On est dans Bereshit, le commencement. Donc, Eris, c'est bon, Oui, c'est bon, parce qu'en fait, moi, quand je lisais, comme je viens de dire, j'avais quand même un pincement au cœur, parce qu'en fait, je disais, ok, c'est vrai que le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. En même temps, il y avait ce peuple-là qui était détruit à chaque fois pour pouvoir aller jusqu'à le peuple, en fait, comment dire, la terre promise. Mais je ne comprenais pas, je ne savais pas d'où venait ce peuple-là, tout ce peuple-là. Là, maintenant, je comprends d'où il venait. Amen. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, en fait, sur cette postérité? Est-ce que quelqu'un voit un peu plus clair maintenant par rapport à ça? Parce qu'après, on va aller sur le chapitre 11. Attends, les gars. Ok, bah écoutez, donc on va passer sur le chapitre 11. Si vous n'avez rien à dire sur ce chapitre-là, chapitre de postérité, et que comme ça, vous, de votre côté, vous allez faire en fait une quête. Bonjour pour ceux qui viennent de rentrer. Marie, Maria, bonjour à vous. Hein. Que le Seigneur vous bénisse en ce moment où nous nous retrouvons autour de la Bible. Alors, moi, je vais lire le chapitre 11, la tour de Babel, dans ma version. Après, je redonnerai la lecture à Véro, et après, on va commencer à rentrer dans notre méditation de ce chapitre. Alors, la tour de Babel. Alors, toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinir, où ils habitèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Yahweh confond le langage humain. Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous le même langage. Ils ont tous le même langage et ils commencent à travailler, et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Alors, descendons et la confondons leur. Descendons et la confondons leur. Waouh, faut noter pour revenir sur les points. Langage, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Ainsi Yahweh les dispersa de là par toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Waouh!
On va revenir dessus, hein. On va revenir dessus parce que moi, ça commence à me parler. La postérité de Sem, ancêtre d'Abraham. Donc, on revient encore sur une postérité. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad. 2 ans après le déluge, et Sem, après qu'il eut engendré Arpachad, vécut 500 ans et engendra les fils et les filles. Et Arpachad vécut 35 ans et engendra Shélab. Il a vécu 35 ans, engendra Shélash et Arpachad. Après qu'il lui engendré, Shélash vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Et Shéla, ayant vécu 30 ans, engendra Héber. Et Shélash, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Et Héber, ayant vécu 34 ans, engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans et engendra des fils et des filles. Et Péleg, ayant vécu 30 ans, engendra Réu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Réu, vécut 209 ans et engendra des fils et des filles. Et Réu, ayant vécu 32 ans, engendra Sérug. Et Réu, après qu'il eut engendré Sérug, vécut 207 ans et engendra des fils, des filles. Et Sérug, ayant vécu 30 ans, engendra Nachor. Et Sérug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans et engendra des fils et des filles. Et Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Térash. Et Térash engendra Térash. Et Nachor, après qu'il lui engendré Térash, vécut 119 ans et engendra les fils et les filles. Et Térash, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. On est en train d'arriver. Et Aram. Et voici la postérité de Térash. Térash engendra Abraham, Nachor et Aram. Et Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de son père au pays de sa naissance, et à Ur, en Chaldée. Et Abraham et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abraham était Sarah. Sarai. Voilà, avant qu'elle ne devienne Sarah. Donc S-A-S-A-R-A-H. Elle était d'abord Sarai. Donc S-A-A-I-A-R-A-I, deux I au-dessus. Était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille de Haran, père de Milka et de Jessica. Et Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Séjour à Charan. Térash prit son fils Abraham et Lot, fils de son fils, qui était fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et les jours de Térash furent de 200 ans, puis il mourut à Charan. Waouh! Mais encore ici, il faut stabilité. Parce qu'il y a des choses qui se disent. Donc, au niveau de la postérité de Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham. Et vous voyez comment, dans toute la descendance, d'où est tiré Abraham, là où il sort. Parce que c'est à partir d'Abraham que tout va commencer. C'est à partir d'Abraham que tout va commencer. C'est vraiment à partir d'Abraham que tout va commencer. Moi j'ai une Bible d'études, hein. Donc pour moi, tout est déjà positionné dans certaines choses. Mais moi, je lis seulement dans la simplicité des choses. La postérité de Sem, qui est l'ancêtre d'Abraham. Ah là là, le Seigneur est bon. Donc, je te laisse, Véro, nous relire tout ça. Après, nous allons commencer à faire notre tour de table à chacun par rapport à cette postérité. Ok. Bon, juste pour dire que quand tu parles d'Abraham, au début, il s'appelait pas
là, c'est ce qu'on lit. Hein. Abram, c'est Il au niveau de la s'appelait Abraham. prononciation. C'est après qu'il s'appelle. C'est la prononciation Abram. Oui, c'est-à-dire au début, il s'appelle Abraham, et Et c'est puis après que le il devient Seigneur Abraham. lui dit, tu t'appelleras maintenant Abraham. C'est moi qui ai. Tu vas trop vite. Moi, je suis partie à chaud, là. Je suis partie à chaud déjà. J'ai dépassé ça. C'est C'est vrai ça. que c'est Abraham. C'est Voilà, Abraham. c'est ça. Abraham. Donc, du coup, je pars voilà, le 11, la tour de Babel. Allez. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Les ancêtres d'Abraham. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad. 2 ans après le déluge, Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachad et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachad eut pour fils Shélach. Arpachad vécut 403 ans après la naissance de Shélach et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélach eut pour fils Héber. Shélach vécut 403 ans après la naissance d'Héber et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réu. Péleg vécut 209 ans. Après la naissance de Réu, il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Réu vécut 207 ans. Après la naissance de Sérug, il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nachor et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Térach. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térach et il eut des fils et des filles. Térach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nachor et Aram. Voici la lignée de Térach. Térach eut pour fils Abram.
Nachor et Aram. Aram eut Lot. Aram mourut du vivant de son père Térach dans le pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nachor se marièrent. La femme d'Aram s'appelait Sarai et la femme de Nachor Milca. Elle était la fille d'Aram qui était le père de Milca et de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térach prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aram, et sa fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Amen.